Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Salutations au noble prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed, que Dieu le bénisse, lui et les siens. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission en direct, le magazine de l'Afrique. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous voulons vous parler de la Libye, de ces récents événements qui sont produits dans ce pays, surtout avec en fait cette présence du groupe terroriste de Daesh dans ce pays, ses activités, ses agissements, d'autant plus que vous le savez très bien, l'ambassade d'Iran à Tripoli également a été visée par un double attentat qui a été revendiqué par la branche libyenne de Daesh. On va vous en parler avec deux invités. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter les invités de l'émission d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter, de regarder un reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. La résidence de l'ambassadeur iranien à Tripoli, la capitale libyenne, désertée par la majorité des diplomates étrangers, a été visée dimanche par un double attentat revendiqué par la branche libyenne du groupe terroriste Daesh. Le groupe Daesh a revendiqué ce double attentat et diffusé sur Twitter des photos des explosions signées par Daesh, province de Tripoli. Le texte indique que les soldats du califat lance un double attentat contre l'ambassade iranienne à Tripoli avec des explosifs. Le ministre libyen des Affaires étrangères a mis en garde contre la situation sécuritaire en Libye. Si on continue de faire du laxisme dans la lutte contre le terrorisme, la Libye connaîtra le même sort que l'Irak et la Syrie, a-t-il prévenu, en s'adressant à la communauté internationale. Laisser la Libye dans la situation actuelle aura des grands dangers pour les pays voisins et même pour l'Europe, a-t-il averti encore. Ces déclarations interviennent à un moment où le groupe terroriste Daesh a menacé de faire de la Libye une porte d'entrée en Europe. Ce groupe a menacé d'envoyer 500 000 migrants en Europe depuis la Libye. Les groupes terroristes et armés font actuellement loi en Libye. 3 attentats à la voiture piégée dans la ville d'Aqaba, à l'est de la Libye, ont laissé plus de 115 morts et blessés. Le groupe terroriste Daesh semble se positionner dans la ville de Sirte. Selon de nombreux témoins, des partisans de l'organisation se sont emparés de l'université de Sirte dans le centre de la Libye. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission en direct. Comme je viens de vous le dire dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons vous parler de la Libye. Nous allons vous parler de la Libye avec deux invités. Nous aurons avec nous pour cette émission depuis Paris, M. Roger Bongos, journaliste spécialiste de l'Afrique. M. Bongos, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, bonjour à Téhéran, bonjour. Merci beaucoup. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ici sur le plateau un ami et collègue spécialiste de l'Afrique également et spécialiste des questions internationales, M. Kourosh Fakhri Tovoli. M. Tovoli, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans cette émission. Bonjour, comment allez-vous? Merci beaucoup. M. Tovoli, comme première question, vous, spécialiste iranien de l'Afrique, comment commentez-vous ces récents événements survenus en Libye, très particulièrement ce double attentat qui a visé l'ambassade d'Iran à Tripoli et qui a été revendiqué par Daesh? D'abord, en ce qui concerne cet attentat contre la résidence de l'ambassadeur d'Iran en Libye, alors qu'il n'y avait pas heureusement alors des dommages importants, comme a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Iran. C'est la suite, en effet, de l'avancement de Daesh, de cet État islamique qui s'est vu jour en quelque sorte en Irak et d'abord en Syrie. Et pour le moment, donc ils ont déjà attaqué contre les ambassades d'Algérie, je ne sais pas, d'Égypte, d'Émirats. Et pour le moment, malheureusement, en ce qui concerne la Tripoli, la ville et en particulier l'aéroport international
est contrôlée par l'État islamique. C'est cette branche qui s'appelle Fajr Libye ou l'aube de Libye, quelque chose comme ça, qui s'allie en quelque sorte avec Ansar al-Sharia. Les deux groupes terroristes et extrémistes ont déclaré leur allégeance à Daesh, à Al-Qaïda, et parfois, alors, ils s'affrontent entre eux. De toute façon, la situation qui domine aujourd'hui en Libye, c'est une sorte de guerre de tous contre tous. L'autre partie, il y a alors, disons, les partisans et une partie de l'armée qui suivent le général Haftar, qui n'a pas pu installer sa dominance alors sur le pays. Et pour le moment, vraiment, c'est un chaos complet qui domine là-bas. Merci beaucoup. On va partir tout de suite à Paris pour rejoindre M. Roger Bongos. M. Bongos, M. Tabori vient de le dire, nous assistons actuellement à un chaos en fait total en Libye, où en fait ce groupe terroriste de Daesh fait loi en quelque sorte. Il y a eu surtout en fait ce défilé de ce groupe terroriste en plein jour dans l'est de la Libye. Comment commentez-vous en fait ce qui se passe dans ce pays, surtout avec cette présence et cette apparition de Daesh en territoire libyen? Oui, moi je pourrais répondre à cette question sur un élément principal. Quand le président Muammar Kadhafi a été tué, assassiné, les Américains, avec l'OTAN, les Français également, n'ont pas fait ce qu'on appelle le service après-vente de ce qu'ils ont mené comme agression dans ces pays. En utilisant la résolution 1973, cette résolution était pour protéger la population, mais il y a eu des tapis de bombes où il y a eu 250 000 personnes ont été massacrées. Alors, en définitive, qu'est-ce qui se passe? Le chaos qui est aujourd'hui est le résultat de ce qui a été mis en place pour à la fois rendre ces pays-là fragiles, et dans cette fragilité-là, les velléités d'aller chercher en fait l'or noir, le pétrole, et occuper ces zones-là, là où Kadhafi a gardé une grande quantité de pétrole, et ces pétroles-là, on le sait maintenant, ces pétroles a servi aux intérêts autres. Mais maintenant, la présence de Daesh se trouve là, profitant de la situation de la Libye, profitant également de cette boîte de Pandore qui a été ouverte. Ils sont infiltrés dans la brèche, et cette brèche-là, aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle des relations inter-djihadistes qui se font à l'intérieur. Il y a Al-Fajr libyen qui travaille avec l'organisation d'État islamique. Parce que quand on parle d'organisation d'État islamique, on voit le MIR, là où il se trouve, comment les directives sont données. Ce sont données à la fois d'éliminer les gens qui pratiquent l'islam normalement, comme ils devaient pratiquer, comme les Iraniens, les chiites. Donc la branche qui est aujourd'hui en Libye, c'est une branche qui attaque directement, frontalement l'Iran. Pourquoi ils attaquent l'Iran comme ça? Il faut renvoyer la situation vers la Syrie, où il y a des instructeurs iraniens qui aident le président Bachar al-Assad, qui a été agressé, de reconquérir des zones à Alep ou autres pour rendre ce pays-là stable. Donc c'est en représailles de cause que ces organisations-là attaquent et fomentent ces doubles attentats dans l'est de Tripoli, qui montrent que voilà, nous sommes là,
nous allons vous montrer que avec ces deux gouvernements qui existent, vous savez, dans un pays avec deux gouvernements, c'est pratiquement impossible de gérer un pays. Donc, il montre dans ce chaos-là, nous allons pourchasser les gens qui vivent naturellement leur religion, leur islam, et aussi entre guillemets, la paix, parce qu'on ne peut pas parler de la paix en Libye aujourd'hui. C'est bien organisé. Merci beaucoup, M. Kourouche. M. Bongos vient de faire allusion, en fait, à un point, me semble-t-il, important, le cas de la Syrie, à un moment où les Américains et leur soi-disant en fait de coalition étaient en train de concentrer leurs efforts en Irak et en Syrie, ils disaient voilà, d'ici quelques mois il va y avoir une grande offensive contre Mossoul, contre en fait ce groupe terroriste de Daesh, et soudainement ce groupe se présente en Libye et en fait fait loi. Il est vrai que en quelque chose, le transfert récent de Daesh de l'Irak et de Syrie vers la Libye a commencé le septembre 2014. À l'époque, avec le retrait de plus en plus important des groupes terroristes de Daesh en Irak, en particulier, déjà en Syrie, parce que le début, c'était en Syrie, c'est déplacé vers l'Irak et aujourd'hui, se déplace vers la Libye. Et nous attendons aujourd'hui, d'après les informations tout à fait vraies, que l'armée irakienne prépare une grande attaque vers le Mossoul, la ville la plus importante contrôlée par Daesh. Et à l'heure où nous sommes, peut-être le nombre de groupes Daesh en Libye ne dépasse pas 1000 personnes, 1500. Et ils essayent de provoquer vraiment la guerre un peu plus sérieuse, avec ces attentats, avec même l'intervention aérienne de l'Égypte. Alors ils font leur publicité, ils essayent de montrer qu'ils sont sur le terrain, les images, les vidéos qu'ils diffusent sur l'Internet, ces scènes de l'assassinat alors des gens innocents, par toutes ces images, par toutes ces attentats, ils essayent de provoquer le monde entier, de leur montrer à leurs partisans potentiels à travers le monde qu'ils sont présents sur le terrain, et ils doivent se précipiter pour aller vers le Libye. C'est une dynamique assez importante. Kourouche, vous parlez en fait de la position de l'Égypte qui plaide en fait pour même une intervention militaire contre la Libye, mais il y a d'autres pays importants d'ailleurs au niveau de l'Afrique, comme l'Algérie et la Tunisie, qui se sont totalement opposés à une intervention militaire. Pour le moment, alors l'Égypte, c'est sur le devant de la scène. Pourquoi Sisi alors essaye, avec tous les problèmes qu'il a à l'intérieur, économiquement et politiquement, il a affronté alors ce défi de Daesh, ces scènes alors de l'assassinat de ses citoyens, et il doit se montrer au moins puissant avec les problèmes que l'Égypte a aujourd'hui. Ce pays ne peut pas s'intervenir intégralement, assez globalement en Libye, mais Sisi essaye de maintenir et de promouvoir l'unité nationale, et c'est pourquoi qu'il a intervenu. Et cette sorte d'intervention va dans le sens des intérêts de Daesh sur le plan de leur publicité à travers le monde. Merci beaucoup. Monsieur Bongos, Monsieur Tavoli vient de parler en fait de la position de l'Égypte et également de certains autres pays. S'agissant, vous savez, des pays européens, surtout des pays occidentaux, il y a eu cet engouement, si vous voulez, surtout de la France et de la Grande-Bretagne
de partir pour la guerre contre la Libye, contre le régime de Muammar Kadhafi. Mais aujourd'hui, ces mêmes pays sont très très inquiets de la présence de Daesh en territoire libyen, autrement dit de l'avancement de Daesh et de son rapprochement vers les frontières, si vous voulez, européennes. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ce que je peux penser, moi je peux dire que c'est le fait de boomerang. Quand on soutient ce qu'on appelle l'État islamique à l'époque, c'était en Syrie d'ailleurs, l'armée libre syrienne, c'était en fait une petite branche de l'État islamique où les Américains et avec leurs associés, les alliés, ont financé en fait ces groupes djihadistes. Aujourd'hui, ces groupes djihadistes se détachent. Dans le monde, on se retrouve avec à peu près 34 groupes qui sont apparentés ou sont liés ou ils sont directement commandés par de califes ou de califats, si vous voulez. En Afrique, on se retrouve avec une dizaine de ces groupes. Alors, qui est responsable de cela? Il faut se poser la question d'où viennent ces armes que aujourd'hui Daesh utilise, comme des missiles Milan, où on a récupéré d'abord une partie dans l'arsenal de Kadhafi, où on voit aussi de marques soviétiques et également de l'OTAN. Alors on se pose la question, qui est responsable? Et bien entendu, c'est la communauté internationale par rapport à cela. Le Daesh se trouve aujourd'hui à 14 km de l'Europe. Hein. Si on regarde bien l'Europe et l'Afrique, c'est 14 km de là. Si on regarde au niveau de péninsule arabique, il y a plusieurs groupes, à peu près 6, qui sont sur cette zone-là. Alors, on voit à qui ça va profiter, en fait, ces désastres. Ou quand on regarde l'Égypte qui rentre en guerre, parce qu'il faut dire que l'Égypte est entrée en guerre en bombardant les civils. Il faut tenir compte de cela. En bombardant les civils, il y a eu 50 morts. Mais dans ces 50 morts-là, ce n'est pas des gens de Daesh qui ont été tués, c'est des civils qui ont été tués là-dessus. Donc, par définition, c'est une agression encore de l'Égypte qui touche de subventions de l'État des États-Unis à hauteur de 1,7 milliard de dollars par an. Ça fait des sommes gigantesques, c'est des alliés des Américains. Donc par définition, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont importer la guerre en Égypte, si vous voulez, avec aussi quelques ramifications qui existent avec les gens de Morsi qui ont été déçus. Voyez-vous, donc ça va embraser complètement la zone. La zone restera complètement en déstabilisation. On regarde l'afflux de gens qui fuient la Libye. Il y a plus de 15 000 qui sont à la porte de la Tunisie. Et ces gens-là, on leur refuse de l'entrée en Tunisie. Pourquoi? Parce que quand ils vont rentrer, il y aura encore de groupes qui vont se former. Donc la zone sera complètement déstabilisée. Mais le résultat, qui va en bénéficier de ces résultats? Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bongos, pour votre analyse. Je vous remercie de rester en ligne avec nous. On va faire une courte pause. On reviendra tout de suite après. Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission en direct, le magazine de l'Afrique. Kourosh, notre cher invité de M. Bongos, qui est avec nous pour cette émission depuis Paris, il vient de soulever une question. Il a donné également sa propre réponse et son propre analyse sur ce sujet. D'où viennent ces armes et à qui profite la situation? Oui, alors c'est en effet l'effet de boomerang que l'Europe subit aujourd'hui. L'Europe et les États-Unis, parce qu'ils ont, dès le début, même aujourd'hui, soutenu alors les groupes d'opposition de Bachar al-Assad en Syrie. Ils ont formé, ils ont envoyé officiellement, publiquement, alors
les armes, mais également une partie des pays du Golfe Persique, l'Arabie Saoudite, les Émirats, ils ont soutenu les groupes extrémistes en Syrie et soutiennent toujours, d'après alors les plans de soutien, par exemple, du ministère des Affaires étrangères des États-Unis et des autres pays européens. Et aujourd'hui, ils subissent vraiment alors cet effet de boomerang. En ce qui concerne la Libye, il est vrai que toujours alors les parents étrangers ont leur rôle et leur impact alors dans la situation, sur la situation libyenne, et la situation est devenue tellement dangereuse que je pense qu'avec une éventuelle intervention internationale, ça ne marche pas, ça va embraser, comme alors notre ami de France a bien souligné, ça va embraser la région de l'Afrique du Nord. L'Égypte est très fragile aujourd'hui avec les oppositions et les mécontentements intérieurs par rapport à Sisi et ce qui se passe à Sina. Et tous ces facteurs montrent que peut-être une éventuelle solution passe par la formation d'un gouvernement d'unité nationale en Libye, et c'est en soutenant cet éventuel gouvernement d'unité nationale que la communauté internationale peut trouver peut-être une solution pour la crise libyenne. Monsieur Bongos, est-ce que votre avis également, la solution passe par la formation d'un gouvernement d'union nationale en Libye? Oui, mais c'est ce que je disais, on ne peut pas fonctionner avec deux gouvernements. Il faut qu'il y ait un consensus, un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui va pouvoir élaguer tout problème qui existe à l'intérieur, le problème à la fois des gens qui ont été lésés, donc ce qu'on appelle les Kadhafa, des gens qui sont issus de la tribu de Kadhafi, qui sont très mécontents aujourd'hui. Regardez également aussi voir Al-Fajr libyen, discuter avec eux. Mais il est difficile de discuter avec l'organisation d'État islamique parce qu'ils ont une certaine brutalité dans leur façon de voir les choses. Leur velléité, c'est quoi? De mettre un califat en place. Donc, la discussion avec eux, c'est complètement impossible. Mais par contre, il faudra discuter avec des modérés. À travers cette discussion-là, on va aboutir à ce dialogue qui a été refusé aujourd'hui. Ce dialogue a été abandonné parce qu'on ne voit pas l'issue vraiment véritablement par rapport à ce qui se passe. Il y a beaucoup de groupuscules qui se battent, qui récupèrent des zones. À travers cette zone-là, ils établissent leurs règles, leurs droits. Ils ont le pétrole, ils ont les armes qui ont envahi encore tous les déserts qui tournent aux alentours de plus de 850 000 km². Donc c'est énorme, et c'est énorme. Donc par définition, pour avoir un meilleur de consensus par rapport à tout cela, il est évident de faire asseoir tout le monde autour d'une table et de voter des résolutions, de faire ce partage de pouvoir, à la fois des gens qui ont été lésés ou laissés mis à l'écart. Ces gens-là vont se retrouver autour d'une table et négocier et avoir une Libye, la Libye que tout le monde espère, la Libye de l'époque où Kadhafi gérait bien ces troupes, gérait bien ces groupes, gérait bien aussi ces ethnies qui existent. Il faudra tenir compte de ces éléments-là. Mais la communauté internationale voit maintenant les dangers par rapport à ça, comme je disais. C'est à la porte maintenant de l'Occident. Il y a plus de 500 personnes qui traversent pratiquement tous les jours, qui fuient la Libye vers l'Europe. Alors, on partira vers un chiffre de 500 000 gens qui quitteraient Libye. Vous vous rendez compte par rapport à cela? Mais les gens là qui vont quitter, ils vont se retrouver en Europe. Il y aura aussi des poches de résistance qui vont s'installer en Europe. Merci beaucoup. L'État islamique va s'installer en définitive en Europe aussi. Voilà les dangers qui se trouvent à ce niveau-là. Merci beaucoup, M. Roger Bongos, spécialiste de l'Afrique, d'être avec nous pour cette émission. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Je vous en prie. On va faire une courte pause. On reviendra tout de suite après pour terminer l'émission d'aujourd'hui avec M. Tavoli.
Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Monsieur Tavodi, on va terminer en fait l'émission par cette remarque qui vient d'être faite par Monsieur Bongo. C'est désormais l'Occident, l'Europe, sent le danger à sa porte. Oui, cet extrémisme qui est malheureusement connu sous le titre d'islam, qui est alors la religion de la paix, de la vie et de la gentillesse. Vous voyez, cet extrémisme a déjà attaqué l'Europe avec ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, avec ce qui s'est passé en Australie ces derniers temps. Ils ont déjà les foyers assez importants à travers l'Europe, avec ce qui s'est passé il y a 2 semaines en Belgique, où la police de Belgique a arrêté plusieurs jeunes éléments terroristes. Ils sont déjà là. Et l'arrivée de Daesh, ou son installation de plus en plus importante en Libye, qui est proche de la Méditerranée, proche du sud d'Europe, les pays comme l'Espagne, la France, et avec ce qui existe comme le terrain préparé dans ces pays, alors marque vraiment un danger plus important. Pour vraiment contrer ce danger, il faut un consensus international et s'appuyer sur les pays qui ont une expérience et un rôle, en particulier la République islamique d'Iran qui a son rôle dans la région. Merci beaucoup, M. Kourouch Farkle Tavodi, spécialiste de l'Afrique, d'être avec nous pour cette émission. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.